Action. L'Arlina est une association, est un centre socio-culturel autogéré qui est situé à Rabat. Et en arabe, l'Arlina veut dire l'art pour tous. Et donc l'objectif de ce lieu est de rendre accessible à tout le monde des activités culturelles comme des cours de langue, de danse africaine, du yoga, des ateliers, des écritures, du slam, des concerts, plein d'autres choses encore. Je suis artiste et professeur de danse africaine au Centre culturel Arlina. Et je suis aussi percussionniste et chorégraphe du groupe Ballet Liziba de la République démocratique du Congo aussi. Dans un espace d'accueil, d'initiative, de réunion et d'entraide. L'originalité du lieu, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés. On bascule à tout moment de l'un à l'autre et être ensemble, ça nous dynamise, ça nous rend créatifs. Même si la vie des uns et des autres est difficile, on partage ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, dans la bonne humeur. Et c'est notre manière d'agir contre la précarité. La plupart des personnes que vous voyez là sont des personnes de terrain qui vont travailler et quand ils sont fatigués, la plupart ils ne savent pas où aller manger. Surtout qu'ils sont dans un pays où la culture diffère, ça fait qu'ils sont obligés de manger souvent dans des restaurants, dans des endroits où ils n'ont pas la nourriture de chez eux. Donc en communauté ici, on a décidé de faire la nourriture de chez nous. Qui va permettre à tout le monde de manger à sa faim, de bien manger et de se rappeler de son pays. C'est surtout ça. J'espère que ça sera bien payé pour ça. Je suis un des cofondateurs de Planète Migrant, qui est une association et en même temps un média associatif. D'ailleurs, notre travail consiste généralement à donner une visibilité au travail qui est fait par les associations issues de la migration ou qui travaillent généralement dans l'interculturalité. D'ailleurs, c'est une des raisons de notre présence ici à l'Arlina, où on rencontre d'autres associations avec lesquelles on travaille énormément. Et on essaie de créer une sorte de collectif pour faire avancer en fait, le débat, pour changer l'image qu'ont les gens des migrants et ensuite créer en fait une sorte d'émulsion entre différents partenaires qui travaillent dans la société civile pour une société meilleure. J'ai trouvé ce lieu indirectement par une des cofondatrices qui revendiquait sa subvention auprès du ministère et j'ai trouvé qu'il y avait autour d'elle beaucoup de personnes intéressantes. Moi qui suis un briseur de verticalité et de cloison, j'ai trouvé qu'ici, dans ce lieu qui a vraiment une âme, il y avait des synergies à créer. C'est le premier lieu de ce genre que je trouve au Maroc depuis 3 ans que je le fréquente assidûment. Donc j'en suis très content, j'ai rencontré des personnes très compétentes et j'ai envie de faire beaucoup de choses dans différents domaines, des formations actions avec Amine et puis des petits ateliers ici ou là et aussi la radio bientôt qu'on va installer, je l'espère, dans les murs de ce centre Milanga l'Arlina, où il y aura une web télévision, donc et une radio, peut-être la première associative au Maroc, je l'espère, sur la fréquence hertzienne. Je pense que c'est ta logique, il faut qu'ils apprennent. Voilà, il faut qu'ils apprennent. C'est comme le langage SMS, il faut arrêter. Il faut taper tout, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend le français. L'idée de la formation de migrants et de réfugiés aux nouvelles pédagogies d'enseignement du français est venue d'un double constat. D'un côté, le besoin en formation linguistique des Marocains, et de l'autre, le besoin de travailler des migrants subsahariens présents au Maroc et souvent francophones. Cette formation se structure en 2 parties, une partie théorique et une phase pratique, pendant laquelle les stagiaires sont encadrés et donnent des cours gratuits et de qualité à des classes mixtes
composée de réfugiés, de migrants et de Marocains. Grâce à des financements du HCR et de différentes ambassades, on a pu rémunérer les stagiaires pour leur formation. Aujourd'hui, on voit que ce projet porte ses fruits puisque plusieurs stagiaires sont recrutés par des écoles de langue reconnues de la ville. En plus des progrès en langue et l'apprentissage d'un métier pour les uns et les autres, un des atouts majeurs du programme est le vivre ensemble quotidien qui se tisse autour de la chaleureuse relation prof-élève. Ça permet de valoriser non seulement les compétences de ces personnes, puisque ça leur permet de pouvoir faire carrière dans l'enseignement, de devenir de vrais enseignants, chose qui n'était pas du tout possible auparavant. Il y a tout cet aspect artistique avec ces ateliers de danse, ces concerts qui sont organisés, ces spectacles qui réellement contribuent à ce que les programmes qui soient mis en place se passent dans une bonne ambiance. Parce qu'on sait que l'art est source d'inspiration. Et donc, le fait d'inclure dans un programme pédagogique des activités ludiques et, on va dire, extrascolaires, telles que la danse, le théâtre, la peinture et tout, ouvert à un public jeune, enfants, adultes et d'horizons divers, de nationalités diverses, c'est tout à fait exceptionnel. On a beaucoup de difficultés financières car nos subventions sont ponctuelles. On doit trouver des moyens de s'autofinancer. Mais on a conscience qu'il ne faut pas baisser les bras. On essaie de se développer. On aimerait multiplier ce genre de lieux dans lesquels les gens de partout se rencontrent, où la richesse culturelle qu'apportent les migrants au pays d'accueil est mise en avant et où les facultés de chacun sont valorisées. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il est urgent de lutter contre la peur de l'autre et le repli de soi.